Salut à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va à nouveau parler d'apprendre plusieurs langues en même temps, parce que c'est un peu la semaine thématique, j'ai sorti une formation récemment, et même si vous ne comptez pas acquérir la formation, je vous invite à regarder cette vidéo, parce que je vais quand même parler d'un sujet très important. Pourquoi est-ce qu'on mélange deux langues proches? Ça vous a sans doute pas échappé si vous avez essayé d'apprendre deux langues de la même famille, par exemple l'espagnol et l'italien, l'espagnol et le portugais, l'allemand et le néerlandais, le finnois et l'estonien, le russe et le tchèque, etc., etc. Qu'on va souvent mélanger ces langues. C'est-à-dire, vous allez avoir la langue A et la langue B, et quand vous voulez parler la langue A, il y a des mots de la langue B qui vous viennent, ou alors à l'inverse, quand vous voulez parler la langue B, vous plaquez des structures de phrases de la langue A. Donc vous mélangez ces langues. Et c'est pas inintéressant de se demander pourquoi, comment ça marche. Parce que le problème, c'est que souvent l'apprentissage des langues est traité un peu en vous donnant des choses à faire, en disant fais ci, fais ça, et comme ça tu sauras parler une langue. Mais trop rarement, on s'intéresse aux mécanismes au niveau du cerveau. Et à ce niveau-là, c'est très simple. En fait, le cerveau fonctionne par analogie, par association d'idées. C'est même dans sa structure que ça se passe. Parce que les neurones, qui sont donc les cellules qui contiennent et font transiter l'information, s'organisent par maillage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez apprendre une activité, votre cerveau va changer physiquement. Les neurones que vous avez vont se connecter les uns aux autres, ils vont même casser des anciennes connexions qui ne sont plus utiles pour lui, et donc ces neurones vont se connecter physiquement pour faire transiter l'information. Et c'est pour ça que le cerveau fonctionne par analogie, par association d'idées, et vous n'êtes pas sans savoir par exemple que pour bien apprendre son vocabulaire, il faut faire des associations d'idées, par exemple avec des choses que vous connaissez, des petites histoires, etc. Et ça va être à la fois une force et une faiblesse. Parce que la plupart des associations qu'on fait sont en réalité inconscientes, on ne les maîtrise pas. Et parfois ça peut nous aider, parfois ça peut aussi nous desservir. Pour illustrer ça, je vais vous faire une petite devinette que vous connaissez sans doute. Bon, j'espère que ce n'est pas le cas, sinon ça va casser un peu l'effet. Mais je vais vous demander simplement de répondre à quelques petites questions. Quelle est la couleur d'une feuille d'imprimante ? Quelle est la couleur des nuages dans le ciel quand il fait beau? Quelle est la couleur d'une baignoire? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Et pour terminer, que boivent les vaches? Alors là, il y a de fortes chances pour que vous ayez répondu plein de confiance, les vaches, elles boivent du lait. Et ben non, en fait, les vaches, elles boivent de l'eau. Mais ce qui s'est passé, c'est que je vous ai tellement surchargé le cerveau avec des informations sur la couleur blanche que vous avez fait l'analogie sans le vouloir. Et donc vous avez pensé à que boivent les vaches, c'est-à-dire liquide plus blanc égale lait. Et en fait là vous avez fait une association d'idées inconsciente à votre détriment, même si c'est pas bien grave, parce que finalement vous avez fait une confusion et vous avez donné une réponse fausse. Et c'est ça qui va se passer dans le cerveau au niveau des deux langues. Et c'est pour ça que quand vous allez chercher de l'italien, votre cerveau va vous dire tiens voilà l'espagnol, alors que vous vouliez absolument pas l'espagnol, mais votre cerveau, vu que ce sont deux choses proches pour lui, donc quasiment égales, il a fait l'analogie et vous a servi de l'espagnol à la place de l'italien. Ensuite, second mécanisme qui va intervenir dans ce cas-là. Le second mécanisme, c'est la musculation du cerveau, on va dire. Bon, le cerveau, c'est pas physiquement un muscle, mais on va l'entraîner, on va façonner un peu ces connexions de neurones. Et ce qui va se passer au niveau du cerveau également, c'est que plus une liaison de neurones est sollicitée, moins l'énergie en glucides et en oxygène requise pour faire transiter l'information va être importante. Ce qui fait qu'on se souvient bien des choses facilement parce que le maillage à ce niveau-là est très puissant. Et donc il y a peu besoin de fournir d'énergie. Alors que si vous essayez de vous souvenir de quelque chose qui vous est arrivé il y a 10 ans, vous allez faire un énorme effort parce que le maillage à ce niveau-là est peu performant. Donc il va falloir plus d'énergie. Et pour les langues c'est pareil. Mettons que vous avez une langue A que vous n'avez pas travaillé depuis très longtemps, l'italien par exemple, et une langue B, l'espagnol, que vous avez découverte récemment et que vous travaillez à fond. Et ce qui va se passer, c'est que si votre italien est rouillé, et votre cerveau va sortir plus facilement de l'espagnol parce que pour lui ce sera une langue sur laquelle il sera physiquement plus performant. Donc de ces mécanismes on peut tirer deux conclusions simples. Premièrement, si vous apprenez des langues de même famille, pour votre cerveau ça va être à peu près la même chose, donc vous pouvez être sûr qu'il va les mélanger. Ensuite,
Ça se passe au niveau de l'habitude, de si les connexions de neurones sont matures à ce niveau-là. Si vous avez une langue pour laquelle c'est le cas, et si vous avez une langue pour laquelle ce n'est pas le cas, il y aura un déséquilibre. Et donc votre cerveau va privilégier la langue pour laquelle c'est le cas, c'est-à-dire soit la langue que vous connaissez le mieux, soit la langue qui est moins rouillée. C'est pour ça que si vous voulez apprendre deux langues de la même famille, il vaut mieux le faire d'abord en maîtrisant une, puis en ajoutant l'autre. C'est pour ça que je vous déconseille d'apprendre deux langues de la même famille en même temps. Par exemple, vous aurez plus intérêt à apprendre le russe et l'espagnol que le russe et le polonais. Voilà. Après, il y a d'autres choses que j'appelle la compartimentation, qui sont en fait toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour bien séparer les deux langues dans le cerveau et entre guillemets lui envoyer l'indication, le signal qu'il ne faut pas les mélanger, que ce sont deux choses différentes. Par exemple, vous l'avez très bien souligné dans le questionnaire que je vous avais envoyé, qu'on peut travailler une langue le matin, une langue l'après-midi. Voilà, donc ça c'est un ensemble de choses. Vous pouvez tirer deux conclusions de cette vidéo. C'est tout d'abord, si vous avez envie de commencer deux langues de la même famille en même temps, demandez-vous si c'est réellement utile, parce que ça va être source de confusion, ça va être sans doute de la frustration pour rien. Et ensuite, si vous voulez apprendre deux langues de manière générale, il faut essayer de les compartimenter, et surtout si elles sont dans la même famille, vous avez le devoir de les compartimenter, sinon ça va être la galère pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir au moins la vidéo ou la présentation. Vous apprendrez pas mal de choses, même si la formation ne vous intéresse pas, si elle ne correspond pas à vos besoins actuels. Mais en tout cas, vous avez le lien dans la description pour voir cette vidéo de présentation. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!